Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith qui est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 11, hadith numéro 11. Celui qui a récité la salat, le durud sur moi, ou a fait dua de wasila pour moi, mon intercession lui sera due le jour du jugement. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des intentions qu'Inch'Allah on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour essayer d'apprendre notre science religieuse, pour essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et pour essayer d'en obtenir les récompenses. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans le Saint Coran, Surat al-Baqarah, verset 74, traduction, « Puis après cela, vos cœurs sont devenus durs, alors ils sont comme des pierres, même plus durs qu'eux. Et parmi les pierres, il y en a d'où jaillissent des ruisseaux. Et il y en a qui se fendent, c'est-à-dire qui s'ouvrent, et dont l'eau jaillit. Et il y en a qui tombent par crainte d'Allah, et Allah n'est pas inattentif à vos mauvaises actions. » Chers frères en islam, nous venons d'écouter la traduction du verset 74 de Surat al-Baqarah. La description des mauvaises actions des Bani Israël avait commencé à partir du verset 49 de Surat al-Baqarah et se termine sur ce verset-là, le verset 74. Venez, nous allons d'abord essayer de comprendre ce verset 74, apprendre les leçons ensuite que nous pouvons en tirer. Allah Azza wa Jal dit ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. Puis après cela, vos cœurs sont devenus durs. Autrement dit, les Bani Israël ont reçu énormément de bienfaits comme on l'a entendu dans les semaines précédentes. Ils ont reçu beaucoup de in'am. Ils ont continué à recevoir des bienfaits. Mais au lieu d'être reconnaissants et de remercier Allah Azza wa Jal, ils ont continué à désobéir. Ils ont été délivrés de Pharaon, mais ils ont été ingrats. Ils étaient sur le point de recevoir la Tawra al-Sharif, mais ils ont été ingrats et ils ont commencé à adorer un veau en or. On leur a donné la possibilité de se repentir, mais ils ont été encore ingrats. 70 d'entre eux ont été appelés à la montagne de Tour, mais ils ont été arrogants et irrespectueux. Ils ont reçu man et salwa pour se nourrir, mais ils ont été ingrats encore une fois. Ils ont vu les signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal, mais ils ont été encore une fois ingrats. Et ils ont continué à désobéir à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas arrêté de faire des péchés. Et le résultat fut que leurs cœurs sont devenus durs. À quel point leurs cœurs sont devenus durs? Il a été dit « Fahiya kal hijara » alors ils sont comme des pierres. C'est un signe d'extrême dureté. Pourquoi? Néanmoins, il y a d'autres choses qui sont dures. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal il a utilisé les pierres ici pour décrire leur cœur? Il y a le fer qui est très dur. Mais par contre, si on met le fer dans du feu, il devient mou. Le bois est également dur, mais si on le met dans de l'eau, il commence à pourrir et à se mettre en morceaux. Une pierre, mes chers frères, est quelque chose qui ne se dissout pas dans l'eau, qui ne brûle pas dans le feu, mais qui ne fond pas au soleil et à la chaleur. On peut le casser en morceaux avec par exemple un marteau, mais on ne peut pas le rendre mou. Et de la même manière, les Bani Israël ont été punis de leurs péchés. Et le résultat de leur désobéissance fut que leurs cœurs sont devenus durs comme des pierres.
C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un tel état que maintenant, ils ne pouvaient plus rien faire pour qu'ils redeviennent mous. Et cela est même allé au-delà de cela. Comment? Il a été dit « Aw ashaddu qaswa », c'est-à-dire même plus dur que des pierres, leurs cœurs sont devenus. Autrement dit, leurs cœurs sont devenus encore plus durs que la pierre. Maintenant, qu'est-ce qui peut être plus dur qu'une pierre? Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 74 de Surat Al-Baqarah, « Et parmi les pierres, il y en a d'où jaillissent des ruisseaux, et il y en a qui se fendent et dont l'eau jaillit, et il y en a qui tombent par terre par crainte d'Allah, et Allah n'est pas inattentif à vos mauvaises actions. » Autrement dit, peu importe la dureté des pierres, elles ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Elles se fendent, c'est-à-dire elles se coupent. Des sources d'eau jaillissent d'elles, des sources d'eau sortent des pierres. Des grandes montagnes, il y a de l'eau qui sort. Des gros rochers tombent par crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais les cœurs des pécheurs deviennent tellement durs que rien ne les affecte. En entendant l'ordre d'Allah Azza wa Jal, leurs cœurs ne réagissent pas. En entendant le châtiment d'Allah Azza wa Jal, leurs cœurs n'ont pas peur. En entendant la description des bénédictions qu'il y a eu au paradis, ils n'éprouvent aucune envie de les recevoir. Voici comment sont les cœurs des pécheurs. Ils sont devenus plus durs que des pierres. Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit, de là, nous apprenons que les pierres aussi ont une conscience. C'est une autre chose que nous ne soyons pas conscients de leur conscience. Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset, dans Surat Al-Anbiya, verset 79, « Et nous asservîmes les montagnes afin qu'elles proclament la pureté avec Daoud, c'est-à-dire afin qu'elles proclament la gloire d'Allah Azza wa Jal avec Sayyidina Daoud alayhi salam. » Nous apprenons donc que les montagnes aussi glorifient, font le tasbih. Quelle est leur glorification? Quel est leur tasbih? Comment font-elles pour faire le tasbih? Sous quelle forme les montagnes font-elles? Allah Azza wa Jal le sait mieux. Mais de la même manière, les cailloux qui étaient dans les mains de Abu Jahl, c'est une histoire célèbre où Abu Jahl est arrivé devant le prophète alayhi salatu wassalam avec des cailloux dans les mains. Et ensuite, il a demandé au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Alors, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est moi qui vais dire ou c'est ces cailloux qui vont dire? Et lorsque Abu Jahl a approché la main de les cailloux de ses oreilles, il entendait la shahada en train d'être récitée de ces pierres-là. Et bien c'est cela dont on parle ici, c'est-à-dire que les cailloux et les pierres, elles ont une conscience. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même dit que ces cailloux me faisaient le salam. Et Abu Jahl a entendu cela. Certaines pierres, mes chers frères, sont bien heureuses, comme celle de Makkatul Mukarrama. Et elles présentaient le salam à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il a également été dit à propos de la montagne de Uhud, Uhud est une montagne qui nous aime et nous l'aimons, subhanallah. Quelle est la gloire, mes chers frères, de la montagne de Uhud? C'est une montagne qui aime le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et soyons envieux du sort de cette montagne. Cela fait des années que nous prétendons aimer le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le véritable bienheureux est celui que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté dans sa cour. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos encore de la montagne de Uhud, lorsque vous venez près de la montagne Uhud, mangez les feuilles des arbres qui poussent dessus, c'est-à-dire en tant que tabarruk, en tant que baraka. Et ce, même si vous ne trouvez que les épines d'arbres poussant sur la montagne de Uhud. C'est-à-dire, marchez-les pour la baraka, même si c'est des épines. Allama Munawi rahmatullahi alayh explique ce hadith en disant que les épines ne sont pas faites pour être mâchées, parce que si on les mange, on va se blesser. Il faudrait beaucoup d'efforts pour les mâcher. Mais ici, la parole du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie en fait que la montagne de Uhud a la baraka. Et que si vous ne pouvez pas récupérer facilement la baraka, même des arbres qui ont un lien avec cette montagne bénie, alors mettez-vous dans la difficulté pour obtenir la baraka. Bref, mes chers frères, nous apprenons que les montagnes aussi ont une conscience, mais que nous n'en sommes pas conscients. Quelle est l'étendue de cette conscience? De quel type de conscience il s'agit? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, toujours dans ce verset 74, « Et parmi les pierres, il y en a d'où jaillissent des ruisseaux. Et il y en a qui se fendent et dont l'eau jaillit. Et il y en a qui tombent par crainte d'Allah. Et Allah n'est pas inattentif
à vos mauvaises actions. Autrement dit, les montagnes aussi ont la crainte d'Allah. Et les montagnes craignent tellement Allah Azza wa Jal qu'à cause de cela, des rivières jaillissent. Les montagnes éclatent. Certains gros rochers des montagnes tombent par crainte d'Allah Azza wa Jal. L'imam Abul Qasim Qushayri rahmatullahi alayh écrit que un prophète d'Allah alayhi salam passait par quelque part. Sur le chemin, vous avez vu une petite pierre et de l'eau en sortait de cette petite pierre continuellement. Et il est normal de voir une source d'eau sortir d'une montagne, sortir d'une grosse pierre, mais un petit caillou, comment ça se fait qu'il y avait un peu d'eau qui sortait, il sortait continuellement de cela. Le prophète d'Allah alayhi salam a été étonné de voir de l'eau sortir comme cela. Alors, Allah Azza wa Jal donna à la pierre le pouvoir de parler. Alors la pierre dit au prophète d'Allah alayhi salam, depuis que j'ai appris que le combustible de l'enfer sont les hommes et les pierres, je pleure par crainte d'Allah. L'eau que vous voyez sortir de moi n'est pas de l'eau, mais ce sont mes larmes qui coulent par crainte d'Allah. Après avoir entendu cela, à ces paroles douloureuses de la pierre, le prophète d'Allah alayhi salam a eu pitié et a fait dua en disant « Oh Allah Azza wa Jal, protège cette pierre du feu de l'enfer ». Allah Azza wa Jal a accepté votre invocation et a immédiatement envoyé une révélation. Et cette révélation disait que nous avons libéré cette pierre du feu de l'enfer. Le prophète d'Allah alayhi salam a annoncé cette bonne nouvelle à la pierre et a continué son chemin. Lorsque vous alayhi salam êtes revenu, vous avez vu que de l'eau continuait encore à couler de la pierre. Alors ce prophète alayhi salam a encore demandé à la pierre, vous avez reçu la bonne nouvelle d'avoir été libéré de l'enfer. Alors quel est le problème maintenant? Pourquoi pleurez-vous? La pierre répondit, avant je pleurais par tristesse et par crainte d'Allah. Et maintenant je pleure par gratitude pour remercier Allah et par bonheur pour ce qu'il m'a accordé. Allah Allah. Si seulement mes chers frères, nous aussi nous arrivions à pleurer par crainte d'Allah. Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé le croyant dont les yeux versent des larmes à cause de la crainte d'Allah, même s'ils ont la taille de la tête d'une abeille, même si ces larmes ont la taille d'une tête d'une abeille, puis ces larmes atteignent la partie visible de son visage, alors Allah Azza wa Jal lui interdit l'enfer. Subhanallah. Mes chers frères, il est dit dans un autre hadith sacré que celui qui pleure par crainte d'Allah n'entrera jamais en enfer tant que le lait ne reviendra pas au pis, c'est-à-dire tant que le lait ne re-rentre pas de là où il est sorti. Mufti Ahmed Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi dit sous ce hadith que le sens est que tout comme il n'est pas possible que le lait qui est sorti du pis re-rentre dans le pis, de la même manière, il est impossible que la personne qui pleure par crainte d'Allah entre en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa crainte. Amin. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, verset 74, « Puis, après cela, vos cœurs sont devenus durs, alors ils sont comme des pierres, même plus durs qu'eux. » Ceci est un défaut de certains Bani Israël, qui est que leur cœur était devenu plus dur que la pierre. C'est pourquoi aucun avertissement, aucun rappel n'a eu d'effet sur eux. Il nous est ordonné, mes chers frères, à nous aussi d'éviter ce malheur, de préserver correctement notre cœur et de ne jamais le laisser mourir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hadid, verset 16, « Et qu'ils, les musulmans, ne deviennent pas comme ceux à qui le livre a été donné auparavant. Et lorsque le terme a été prolongé sur eux, alors leurs cœurs se sont endurcis. » C'est-à-dire que les musulmans, ils ne doivent pas être comme cela, avoir le cœur dur et ne pas entendre le rappel, ne pas entendre le cri des autres frères ou de la famille autour de soi. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jal a mentionné les nations précédentes qui avaient reçu les livres précédents. Ils sont tombés dans de longs espoirs, à cause desquels leurs cœurs sont devenus durs. Alors, ô vous les musulmans, ô vous les serviteurs du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne devenez jamais comme ces gens du livre, mais préservez-vous plutôt des longs espoirs et protégez également bien votre cœur. Ô vous les amoureux du prophète, notre cœur est notre bien le plus précieux. Purifier notre cœur des péchés est l'objectif de notre religion. C'est le secret de la réforme. C'est à travers cela qu'une personne se rend meilleure. C'est grâce à cela que la personne réussit. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Écoutez, en effet, dans le cœur, il y a un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il se détériore, tout le corps est gâté et c'est le cœur. »
de l'interprétation de ce hadith, et les savants disent que toutes les actions d'une personne sont en lien avec son cœur. Si le cœur est propre et pur, s'il y a de l'amour d'Allah dans le cœur, s'il y a de l'amour des serviteurs d'Allah dans le cœur, s'il y a la crainte d'Allah et la crainte de lui désobéir dans le cœur, alors toutes les actions de la personne deviennent correctes. Et par crainte de tomber dans les péchés, la personne se préserve même des shubuhat, c'est-à-dire des choses douteuses. Et si le cœur est corrompu, si le cœur devient adepte des désirs de son nafs, s'il écoute que son nafs et que son nafs, s'il n'y a plus aucune crainte d'Allah en lui, alors toutes les actions de la personne deviennent mauvaises. Et la personne est prise au piège de ses désirs mondains et tombe dans les péchés. C'est pourquoi on dit que le cœur est le roi de tout le corps et tous les organes sont son armée. Le cœur est le roi de tout le corps et tous les organes sont son armée. Si le roi est pieux, alors toute l'armée devient pieuse. Et si le roi devient mauvais, alors toute l'armée devient mauvaise. Mes chers frères en islam, il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi al-Sharif que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne au cœur dur est la plus éloignée d'Allah. Et Sayyidina Malik ibn Dinar rahmatullahi alayhi a dit: parmi les punitions qui sont infligées aux gens, la plus grande punition est que le cœur de la personne est rendu dur. Il est rapporté également dans un autre hadith que 4 choses sont malheureuses. Le premier, c'est le blocage des yeux, c'est-à-dire ne pas réussir à verser de larmes par crainte d'Allah, à ne pas pleurer. La deuxième chose, c'est la dureté du cœur. La troisième chose, c'est les longs espoirs. Et la quatrième chose, c'est la cupidité pour ce bas monde, c'est-à-dire l'amour pour les biens et pour les biens matériels, l'amour immodéré pour les biens de ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous protège de ce malheur. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions faire attention à l'état de notre cœur. Si le cœur est devenu dur, alors nous devons essayer de le guérir. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le cœur devient dur ou sale. Par exemple, parler inutilement, c'est-à-dire parler sans aucun objectif, rend le cœur dur. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en dehors des dhikrullah, ne parlez pas trop. En effet, trop parler rend le cœur dur. De même, trop rire rend aussi le cœur dur. En effet, il est dit dans un autre hadith: en effet, trop rire rend le cœur mort. De même, trop manger, surtout sans tenir compte de ce qui est haram et halal, rend le cœur mort. Et la chose qui fait le plus de dégâts au cœur est le péché. Que le péché soit petit ou grand, il y a un mauvais effet sur le cœur. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Mutaffifin, verset 14, plutôt les grains, c'est-à-dire leurs péchés, ont causé la rouille sur leur cœur. Et il y a, mes chers frères, plusieurs remèdes à essayer de corriger son cœur. Le premier, par exemple, c'est faire le dhikrullah. Essayer de se nettoyer le cœur en faisant le dhikrullah. Se souvenir également de la mort, se remémorer tout le temps que bientôt on va mourir, bientôt il y a des gens qui meurent, etc. Ça, c'est une deuxième manière de se nettoyer le cœur. Et la troisième manière de se nettoyer le cœur, c'est aussi avoir la compagnie des pieuses personnes. C'est-à-dire essayer d'avoir des gens avec lesquels on puisse se lever et s'asseoir et qui nous rappellent Allah Azza wa Jal et qui nous inculquent l'amour pour le prophète alayhi salatu wa salam. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.